Numéro 1. Protection et préservation divine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'avoir la couverture de sécurité de Dieu autour de vous? Quelque chose qui vous garde à l'abri du danger? C'est un peu comme avoir votre ange gardien qui veille sur vous. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour forte dans laquelle les justes se réfugient et sont en sécurité. Lorsque vous commencez à bénéficier de la protection et de la préservation divine de Dieu, c'est un signe que Dieu vous a marqué. Psaume 91, 3 dit que Dieu vous sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Lorsque Dieu promet de vous protéger contre la peste mortelle, cela ne se limite pas au physique. La protection divine couvre les attaques physiques, les attaques spirituelles, les douleurs émotionnelles et bien d'autres choses encore. Il a dit que le soleil ne vous frappera pas pendant le jour et que la lune ne vous fera pas de mal la nuit. Quand Dieu met une marque sur vous, vous êtes la prunelle de ses yeux. Par conséquent, avant que quoi que ce soit puisse vous nuire, cela devra d'abord passer par lui. Le psalmiste a dit que même lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne l'atteindra. Savez-vous pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit que personne ne doit toucher à ses oints, ni faire de mal à ses prophètes, que pensez-vous que cela signifie? La protection et la préservation divine, bien sûr. David a bénéficié de cette source de protection tous les jours de sa vie. Lorsqu'il était berger, Dieu le protégeait des différents animaux sauvages qui croisaient son chemin. Sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath. Ensuite, Dieu a préservé sa vie et l'a protégé des attaques du roi Saül. Ce sont tous des témoignages de la protection de Dieu sur un homme qu'il a mis à part. Regardez un autre exemple, Daniel. Ce jeune homme s'est retrouvé captif dans une terre étrangère. Mais à cause de la marque de Dieu sur sa vie, chaque complot contre lui a été déjoué. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions affamés. Ils voyaient la nourriture, pourtant ils ne pouvaient pas la manger. Voilà ce qui se passe quand Dieu vous marque. Ceux qui guettent votre sang finissent toujours par être déçus. En tant que parent, resteriez-vous assis à regarder votre enfant se faire brutaliser par d'autres enfants plus forts que lui? Bien sûr que non. Alors, pourquoi Dieu, qui vous aime plus que vous n'aimez votre enfant, vous abandonnerait-il? Quand vous vous réveillez chaque matin sans être attaqué, pensez-vous que c'est parce que vous avez fermé vos portes? Et les attaques spirituelles que le diable a lancées contre vous pendant votre sommeil? N'avez-vous jamais entendu parler de personnes qui dorment et ne se réveillent pas, même avec toute la sécurité autour d'elles? Rappelez-vous que les démons n'ont pas besoin d'une porte physique pour vous atteindre. La Bible dit que vous n'êtes pas consumés à cause des miséricordes de Dieu. Sa compassion pour vous ne faillit pas. Si Dieu ne garde pas une ville, le veilleur veille en vain. Aucune sécurité n'est suffisante pour vous protéger si la main de Dieu n'est pas sur vous. Il vous protège sur ce même chemin où d'autres ont trouvé la mort. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que la marque divine de Dieu est sur vous. Êtes-vous déjà allé dans une entreprise pour postuler à un emploi et sans même regarder vos documents, la direction vous a refusé? Vous avez peut-être essayé de poser des questions, mais personne ne s'est soucié de vous répondre. Même après avoir prié plusieurs fois, vous n'avez pas été rappelé. Écoutez, ne vous fâchez pas si cela vous est déjà arrivé. Vous n'avez pas été rejeté. Dieu vous a seulement protégé. Peut-être que ce n'était pas là où Dieu voulait que vous travailliez. Et il vous a probablement retiré de cet endroit pour préserver votre vie. Cela peut sembler déraisonnable, mais ces choses arrivent. Néanmoins, remerciez Dieu pour sa marque divine sur votre vie. À cause de cette même marque, vous êtes assuré d'une santé divine. Même lorsque les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, la puissance de guérison de Dieu restaure votre santé. Votre sécurité est un témoignage de l'amour et des miséricordes de Dieu sur votre vie. Donc, si vous avez déjà attribué cette sécurité au hasard de la nature, changez ce récit dès aujourd'hui. Vous êtes garanti d'avoir une protection parce que Dieu vous marque.
Numéro 2. Provision surnaturelle et récolte fructueuse. La provision surnaturelle, c'est comme si Dieu déposait de petits cadeaux dans vos mains quand vous vous y attendez le moins. Quand la marque de Dieu est sur vous, vous bénéficiez miraculeusement de la provision surnaturelle. Savez-vous que Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez? Oui, il les connaît. Vous servez un Dieu d'abondance qui possède toutes choses visibles et invisibles. Alors pourquoi vous refuserait-il quoi que ce soit? Regardez les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Ils n'ont ni source de revenus ni culture la terre. Pourtant, ils ont toujours de quoi manger parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Maintenant, savez-vous que vous avez plus de valeur que ces oiseaux? Que Dieu vous marque montre à quel point vous êtes précieux pour lui. La provision de Dieu est semblable à celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et y pourvoit. Quand Dieu vous marque, vous pouvez avoir confiance qu'il pourvoira à vos besoins d'une manière inimaginable. Ces provisions prennent différentes formes. Il peut s'agir de vos besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels. Psaume 37, 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Imaginez l'enfant d'un homme très riche mendiant de la nourriture chez la famille voisine. Ce serait totalement déplacé. La Bible dit que Dieu pourvoira sûrement à vos besoins selon sa richesse en gloire. Cela signifie que le manque n'a pas de place dans votre vie. Qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de logement, de finances, vous l'appelez, Dieu vous fournira tout. Vous souvenez-vous de la manière dont il a pourvu aux besoins des Israélites dans le désert? Ils ont voyagé pendant des années sur un chemin sans aucune source de nourriture ou d'eau. Pourtant, il les a soutenus. Il a fait pleuvoir la manne du ciel et a fait couler de l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Lorsque vous portez la marque de Dieu, il vous donne une récolte abondante sur une terre stérile. Quand d'autres luttent pour se nourrir, vous aurez plus qu'assez à manger. Numéro 3. Reconnaissance divine et faveur. La reconnaissance divine et la faveur sont comme un traitement spécial venant de Dieu lui-même. Lorsque Dieu vous marque, les gens commencent à vous remarquer et à vous accorder des faveurs inattendues. C'est comme si vous deveniez soudainement la vedette dans un territoire qui n'est pas le vôtre. Les portes s'ouvrent de tous les côtés et tout le monde veut soudainement faire partie de votre histoire. Ce genre de reconnaissance et de faveur est un signe certain que vous portez la marque de Dieu. Deutéronome 32, 13 dit « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et il a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. » Maintenant, personnalisez ce verset en tant que porteur de la marque de Dieu. Savez-vous à quel point il est difficile d'extraire du miel d'un rocher? Aussi doux que soit le miel, vous ne voudriez peut-être pas passer par ce genre de stress pour l'obtenir. Mais devinez quoi? Lorsque Dieu vous marque, il vous nourrit avec du miel provenant du rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Vous commencez à obtenir des choses qui, en temps normal, dépassent vos capacités. Vous commencez à avoir accès à des choses que les autres peinent à obtenir, mais échouent. La promotion que d'autres recherchent depuis des années vous est simplement offerte sur un plateau d'or. Cette bourse d'études qui semblait impossible à obtenir vous est désormais accessible. C'est ainsi que Dieu vous nourrit avec du miel du rocher. Il vous élève bien au-dessus des limitations et vous accorde une faveur complète. C'était le témoignage de Joseph. Les gens le reconnaissaient et lui faisaient grâce partout où il allait. Dans sa famille, son père l'aimait et lui témoignait de la faveur. Et même en esclavage, il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. En conséquence, Potiphar l'a mis à la tête de tout ce qu'il possédait. Ensuite, en prison, sa capacité à interpréter les rêves lui a valu une reconnaissance. Cela l'a finalement sorti de prison et lui a donné une position à laquelle il n'était pas censé accéder. Comment pouvez-vous expliquer cela autrement que par le fait que c'est l'œuvre de Dieu?
Un autre exemple est celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Où qu'ils se trouvent, la faveur les localisait toujours. Les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham ont été transmises à sa descendance. En conséquence, chaque terre qu'il cultivait produisait plus que la précédente. Bien-aimés, si vous recevez des faveurs inattendues et une reconnaissance soudaine, c'est la preuve que la marque de Dieu est sur vous. Mais ne laissez pas l'orgueil s'installer. C'est l'erreur qu'a commise le roi Nebuchadnezzar. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour ses réalisations, il s'en est attribué le mérite. Et pour lui donner une leçon, Dieu a décidé de l'humilier. Ne vous mettez pas dans une telle situation. L'une des plus grandes choses à propos de cette marque est que vous n'avez jamais besoin de rechercher la reconnaissance du monde. Elle vient naturellement. Mais ce n'est pas tout. Continuez à regarder pendant que nous révélons d'autres signes. Numéro 4. Paix, joie et réconfort profond. Vous souvenez-vous de la sensation que vous éprouviez en courant pour échapper aux intimidateurs et en vous réfugiant dans les bras chaleureux de vos parents? C'est ainsi que la paix et le réconfort de Dieu se ressentent, en encore mieux. Cela apporte un sentiment de joie que vous ne pouvez pas expliquer. C'est un autre signe que Dieu vous marque. C'est comme si Dieu avait placé un bouclier autour de vous. Un bouclier qui vous protège de la peur, des soucis et de l'anxiété, vous permettant de vous reposer dans sa paix. Aucun défi ne peut vous abattre lorsque ces trois éléments sont présents. C'est comme si le monde ralentissait et avançait à votre rythme. Vous vous sentez en sécurité en sachant que Dieu a le contrôle. Vous êtes conscient et certain que peu importe ce qui arrive, il ne vous abandonnera jamais. Cela fait grandir et fortifie votre foi en lui. Vous commencerez à dépendre davantage de lui, car vous savez que la véritable joie et la véritable paix ne viennent que d'en haut. Numéro 5. Preuve d'une vie victorieuse. Lorsque la marque divine de Dieu est sur votre vie, vous expérimentez victoire après victoire. Une vie victorieuse est comme une puissante déclaration de la bonté et de la fidélité de Dieu dans votre vie. Malgré vos défis, vous voyez Dieu transformer vos défaites en triomphe. Une vie victorieuse ne consiste pas seulement à obtenir du succès. Il s'agit aussi de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur votre chemin. Cela inclut l'accomplissement du but de Dieu pour votre vie et la victoire sur les épreuves de la vie. Romains 8:37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce verset nous rappelle que le succès ne peut pas être atteint par la seule force humaine. Il n'est possible que par la puissance de Jésus. Votre identité en Christ garantit votre triomphe sur tous les obstacles et oppositions qui se présentent à vous. À plusieurs reprises, Dieu a donné la victoire à son peuple sur ses ennemis comme signe de sa marque sur eux. Dieu a combattu pour les Israélites et leur a donné la victoire à différentes occasions. David a connu la victoire sur tous les défis qui menaçaient son destin. Il en a été de même pour Joseph. Grâce à cette victoire, ils ont pu accomplir le but de Dieu pour leur vie. Accomplir sa destinée, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu a tracée pour votre vie. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, marcher sur le chemin qu'il a tracé pour vous devient plus facile. Néanmoins, cela ne signifie pas que tout sera facile. Vous rencontrerez encore des hauts et des bas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera à vos côtés et vous guidera. Numéro 6. Votre relation reflète la nature du Christ. Un autre signe certain que Dieu vous marque, c'est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Cet amour se répand sur les autres. Le Saint-Esprit répand toujours l'amour de Dieu dans votre cœur. Il vous donne la capacité d'aimer, de pardonner librement et de montrer de la compassion à ceux qui en ont besoin. Une relation centrée sur le Christ est comme une fleur plantée au bord de la rivière. C'est quelque chose de beau et rare. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, son amour et sa nature divine se reflètent dans votre manière de vous rapporter aux autres.
vous êtes capable d'aimer librement et de vivre en paix avec tout le monde. Imaginez que tout le monde dans votre quartier vous connaisse comme une personne querelleuse. Est-il possible d'attirer quelqu'un à Christ avec ce genre de style de vie? Jésus-Christ a vécu une vie exemplaire pendant qu'il était sur terre. La Bible n'a jamais rapporté qu'il s'est disputé avec qui que ce soit. Au contraire, il a toujours apporté la réconciliation dans chaque situation désespérée qu'il a rencontrée. Dans une relation centrée sur le Christ, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est beau, bon ou facile à vivre. Votre amour pour lui ne vient même pas du fait qu'il vous aime aussi. C'est simplement parce que vous reconnaissez qu'il est fait à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu de recevoir de l'amour en retour, il ne serait jamais mort pour les péchés du monde. Rappelez-vous que la Bible dit que vous devez vivre en paix avec tous les hommes. C'est nécessaire, et vous devez obéir à cette instruction envers et contre tout. Numéro 7. Assurance et confiance. L'assurance et la confiance sont la preuve de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Et le Saint-Esprit ne peut être présent dans votre vie que lorsque Dieu vous marque. La première manifestation du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il s'est posé sur les disciples, il leur a donné l'audace de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous manifestez également cette assurance. Quand Dieu vous marque, vous êtes confiant qu'il est avec vous. Cette confiance n'est ni arrogante ni vantarde. Savoir que Dieu est votre source et votre bouclier est une force humble et tranquille. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou de faire des pas de foi. Savez-vous pourquoi? Parce que vous savez que Dieu agit à travers vous pour glorifier son nom. Quand Dieu vous marque, l'assurance et la confiance ne sont pas de simples sentiments passagers. Elles deviennent votre mode de vie pour prouver que vous êtes son enfant, choisi et destiné à la grandeur. Grâce à cela, vous pouvez avancer avec foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous. Numéro 8. Vous êtes unique dans ce que vous faites. Lorsqu'une personne marquée s'associe à Dieu, elle forme une combinaison puissante. Parce qu'elle est déjà si différente, cela facilite l'utilisation de ses qualités spécifiques par Dieu pour la faire briller encore plus. Avant que Dieu ne puisse utiliser un homme, il lui aurait donné quelque chose pour le faire ressortir. Dieu a utilisé l'unicité des personnages dans la Bible pour œuvrer. Dieu choisit toujours les meilleurs talents, compétences et les plus belles jeunes filles pour accomplir son dessein sur la terre. En résumé, tout ce que Dieu a créé était beau. Il cherche également le meilleur chez un tel vase lorsqu'il en a besoin. Il utilise aussi un homme diligent, zélé et prêt à aider. Par exemple, la reine Esther était unique par sa beauté, ce qui lui a permis d'épouser le roi et de sauver la nation juive. En plus du fait que Dieu lui ait accordé sa faveur, il l'a aussi dotée de beauté et de sagesse. Elle n'a pas hésité à les utiliser pour la gloire de Dieu. Lorsque vous savez que vous êtes vraiment beau ou que les gens font de bons commentaires sur votre beauté, ce n'est pas pour que vous soyez orgueilleux, mais pour l'utiliser pour Dieu et son dessein. L'opposé d'Esther était Vashti. Elle était belle, mais manquait de sagesse divine et ne craignait pas Dieu. David était un homme bien doté. Il avait tout ce dont un homme a besoin pour réussir. Sa petite taille et son jeune âge ont fait de lui une option parfaite pour montrer la force de Dieu en battant Goliath. David était aussi talentueux. C'était un excellent instrumentiste, un bon berger, un guerrier et un grand chanteur. Il a vaincu de nombreux ennemis et Dieu l'a marqué pour de nombreux prodiges. Ruth était une jeune fille loyale, même si elle était veuve. Elle était travailleuse, compatissante et obéissante aux instructions. Ce sont des choses uniques à son sujet. Elle est restée avec sa belle-mère, ce qui l'a conduite vers une nouvelle terre, où elle a rencontré son Boaz. La fin de Ruth était grande et intéressante comparée à son commencement. Paul était l'un des pharisiens les plus remarquables, donc il était difficile de l'arrêter.
Il était solide en sagesse humaine et avait suffisamment de relations. Il était unique à bien des égards, bien qu'il ait utilisé ses dons contre Dieu. Quand Dieu l'a rencontré, il a commencé à utiliser toutes ses qualités et cette unicité pour Dieu. Il était plein de passion pour Dieu après avoir tué des chrétiens. Dieu a rencontré cet homme fougueux et a racheté son don unique pour propager le christianisme. Dieu l'avait marqué dès le départ. Il lui a permis de se satisfaire lui-même, puis l'a arrêté pour la propagation de l'Évangile. Paul est ensuite devenu un apôtre spécial et un évangéliste pour les païens. La sagesse de Salomon a été utilisée pour inspirer une grande partie de nos instructions bibliques. Il était rempli de sagesse et d'un discours excellent. La liste continue encore et encore. Dieu vous a marqué parce qu'il a vu ce qu'aucun homme ne peut voir ou percevoir. Peu importe comment vous vous voyez ou comment les autres vous voient, il a les yeux sur les personnes équipées pour cette génération. Il est aussi intéressant de dire que Salomon a vécu une vie de sacrifice. Jusqu'où pouvez-vous aller pour Dieu? L'œuvre du royaume est une affaire de sacrifice. Quand vous donnez du temps à Dieu, il fera de même pour vous. Vous entendez Dieu clairement à propos de votre propre vie et de celle des autres autour de vous. Il vous fait confiance avec les détails privés de la vie des gens parce que vous avez de l'intégrité, aimez les autres et êtes appelés à la prière. Votre objectif principal est de plaire à Dieu, non pas d'obtenir l'approbation des gens autour de vous. Vous aimez et honorez les autres, mais vous essayez de ne pas être un complaire aux hommes, car l'opinion de Dieu est celle qui compte le plus. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Il étudie les hommes qu'il a créés, et lorsqu'il trouve quelque chose d'unique en eux, il les marque, peu importe leurs origines ou leur statut. Numéro 9. Vous avez un sens clair du but et êtes humble. Vous ressentez une forte impulsion à servir Dieu d'une manière ou dans un endroit spécifique. Vous cherchez constamment la voie et la direction de Dieu. Et vous êtes conscient que parfois, Dieu agit complètement différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Cependant, vous n'êtes pas orgueilleux et ne cherchez pas à faire à votre manière. Vous désirez le suivre à tout prix et vous êtes prêt à faire confiance à Dieu dans les situations difficiles parce que vous savez qu'il est fidèle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Dieu appelle les hommes dans un but précis et il faut de la soumission pour écouter l'appel. Certains hommes ont été appelés dans la Bible. Pierre était l'un des pécheurs. Quand Jésus a appelé des gens pour le royaume, il dirigeait son entreprise de pêche avec son frère et son père. Cela semble facile jusqu'à ce que ce soit vous. Il a tout quitté et obéi à l'appel. Il a quitté son père et sa carrière. Parfois, l'appel vous enlèvera votre ambition et vous éloignera même de votre famille terrestre. Vous vous soumettrez à sa direction lorsque vous verrez cela ou que vous obéirez volontairement à Dieu. C'est une marque de Dieu. Es-tu déjà dans ton but? As-tu quelque chose que tu fais pour Dieu? Ce sont des questions auxquelles tu dois répondre. Dieu a marqué un homme dont le but et la soumission sont une réponse à un tel appel. Lorsque tu es aligné avec le but et soumise à la direction divine, il rend toutes choses belles pour toi. Quand tu es dans ton but, Dieu te confiera encore plus de responsabilités. Par exemple, Adam. Il a créé Adam et l'a placé dans le jardin pour cultiver le jardin. Adam était occupé à travailler, et pendant qu'il travaillait, d'autres responsabilités sont venues s'ajouter. Dieu t'a marqué lorsque tu es soumise à ses instructions et à sa direction. De plus, tu as un but ou quelque chose que tu fais de ta vie. L'homme que Dieu appelle le plus est celui qui est déjà occupé à faire quelque chose. Parfois, ce qu'il fait peut faire partie du plan de Dieu pour lui. Tout ce que Dieu fera, c'est ajouter d'autres missions parce qu'il a suffisamment de capacité pour les accomplir. À un autre moment, un homme peut être complètement différent de ce que Dieu voulait qu'il soit. Et Dieu l'attirera quand même vers son but.
Un exemple d'un tel homme était Saül, qui est devenu Paul. Paul était un pharisien, un avocat professionnel et un ennemi juré de l'Évangile avant que Dieu ne le rencontre et ne l'appelle dans le ministère. Il est devenu l'un des plus grands parmi les apôtres. Il a excellé dans l'œuvre de Dieu. Avant que Dieu n'appelle un homme, soit cet homme est déjà dans le but de Dieu et Dieu n'a qu'à ajouter à ce qu'il a déjà, soit l'homme est occupé à faire quelque chose. Un signe que Dieu t'a marqué, c'est le but et la soumission. Numéro 10. Correction et châtiment divin. Dieu t'a-t-il toujours corrigé sur des questions concernant ta vie et tes choix? Parfois, tu te demandes s'il agit ainsi avec les autres personnes. Dieu ne perd pas son temps à te réprimander sans raison. C'est un grand signe que Dieu t'a marqué et te protège si tu pèches ou agis contre sa volonté. Ton cœur est aussi important pour Dieu que le but pour lequel il t'a destiné. Tu dois aussi savoir que seul Dieu connaît la profondeur de la méchanceté qui peut se cacher dans ton cœur. Alors, tu lui demandes constamment de le sonder et d'en faire un espace digne pour que le Saint-Esprit y habite. Cela ne peut arriver que lorsque Dieu agit dans ta vie et t'a marqué pour une mission spécifique. Quand tu le réalises, tu dois faire ce qui est nécessaire et accepter les corrections et le châtiment divin. Dieu corrige ceux en qui il se complaît de différentes manières. Pour certains, il peut envoyer un prophète ou un messager avec lequel ils peuvent facilement s'identifier. Par exemple, le roi David a été l'une des personnes les plus corrigées et châtiées dans la Bible. Dieu ne perdait pas de temps pour réprimander David chaque fois qu'il se trompait. David a été châtié de nombreuses fois. Un bon exemple de cela est lorsqu'il a commis un péché sexuel avec la femme d'Uri. Dieu lui a envoyé le prophète Nathan pour lui parler de sa faute. Aussitôt que David a été informé, il s'est effondré et a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Et le prêtre Élie, Dieu l'a averti au sujet de la mauvaise conduite de ses enfants. Bien qu'Élie n'ait pas pu contrôler ses enfants, les deux sont morts sur le champ de bataille. Même s'il n'a pas fait ce que le Seigneur lui avait dit, cela reste un signe que Dieu l'aimait et l'avait marqué pour quelque chose de grand, mais qu'il ne l'a pas vu. Dieu ne corrige que ceux qu'il aime. Il surveille davantage que toute autre personne dans le monde. Cela peut te surprendre, car tu ne sais pas pourquoi il agit comme il le fait. Dieu voit l'intention de l'homme et il ira jusqu'au bout pour t'empêcher de tomber ou d'échouer. Dieu sonde aussi les cœurs. Il sait ce qui se passe dans le cœur. Dans le livre des Proverbes 3:12, il est dit « Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » La raison de cette correction rapide est qu'il veut être sûr du vase qu'il s'apprête à libérer dans le monde. Il veut des vases parfaits. Tu te sens convaincu quand tu pèches, n'est-ce pas? Il veut que tu te repentes et que tu regrettes de l'avoir attristé. Dieu ne cessera pas de te châtier tant que tu n'atteindras pas sa stature et sa connaissance. Il a seulement besoin d'un représentant. En dehors de ces 10 signes, y a-t-il d'autres signes à observer? Oui. Tu peux chercher les signes suivants car ils sont essentiels pour ta vie physique et spirituelle. Ils montrent plus directement comment Dieu t'a marqué. Alors, quels sont-ils? Tu auras une confiance absolue en Dieu et en sa parole. Bien que les situations puissent devenir difficiles, tu sais que Dieu est réel. Tu te bats pour garder ta foi vivante et tu es déterminé à attendre que Dieu agisse. Avoir confiance en Dieu te permet de rester concentré sur ce qui est important. Tu lui fais confiance dans de nombreux domaines de ta vie, tels que ta carrière, ton mariage, ta famille, ton but, tes finances, etc. Dieu rend sa parole réelle et tient ses promesses en ce qui te concerne. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu choisis de lui faire confiance. À chaque instant, tu laisseras constamment Dieu te guider et tu laisseras les choses se dérouler sans te mettre toi-même sous pression. Lorsque Dieu donne des instructions, tu obéis sans douter de lui. Par exemple, Noé était comme tous les autres hommes sur terre avant que la pluie ne commence. Dieu est venu à Noé
parce qu'il avait trouvé grâce et miséricorde devant Dieu. Quand Noé a reçu une instruction, même si cela n'avait aucun sens pour lui, il a obéi à la lettre. Il a construit une arche selon les détails, et tout ce qu'il a fait était selon les mesures. Lorsque tu remarques que tu agis d'une manière que tu ne comprends pas, peut-être que Dieu est en train d'agir en ta faveur. Un signe que Dieu t'a marqué. De plus, tu auras une passion et une constance inexpliquées dans la prière. Tu crois que la prière est puissante et qu'elle change l'atmosphère. Et tu as un fort désir de prier et de permettre à Dieu de corriger les situations injustes. Lorsque tu es constamment poussé à prier davantage et que tu reçois instantanément des solutions ou des réponses, c'est un signe que Dieu t'a marqué. La Bible recommande de prier continuellement dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. Tu ressentiras toujours le besoin de prier et Dieu te révélera certains mystères avant qu'ils ne se produisent et il te donnera la grâce de prier à leur sujet. Par exemple, Anna dans la Bible est allée à Silo comme à son habitude lors de leur rassemblement annuel. Elle a prié à l'autel. Anna gémissait, sa bouche bougeait, mais elle ne parlait pas. Elle n'avait aucune idée que Dieu l'avait marquée pour enfanter un puissant prophète comme Samuel. Bien-aimé, à tant de moments, quand Dieu te prépare pour une plus grande mission ou s'apprête à changer certaines choses dans ta vie, la première chose qu'il fait, c'est de te transformer en une personne qui prie. Un autre exemple était Jabez. Il était appelé enfant de douleur ou de peine. Dès sa naissance, c'était un homme misérable. Il était ignoré et vivait en périphérie de la ville. Il arriva un moment dans sa vie où Jabez fut poussé à prier. La passion habituelle de crier à Dieu s'empara de lui. La Bible rapporte qu'il devint un homme honorable parmi ses frères. Dieu permet certaines choses parce qu'il veut que tu développes une habitude ou une passion pour la prière. Tu auras aussi un amour inébranlable pour Dieu. Il sera ta priorité absolue. Tu le recherches, l'honores, l'aimes et le loues dans tout ce que tu fais. Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Dieu lui-même est amour. Il t'a créé par amour, t'a sauvé par amour et par grâce, et il te connaît profondément. Quand tu aimes Dieu, tu iras plus loin pour le prouver. Par exemple, tu seras constamment dans sa présence, tu investiras dans son royaume, et tu chercheras à le rendre heureux. Quand Dieu se déverse abondamment en toi, c'est un signe qu'il t'a marqué. Aimes-tu vraiment et sincèrement Dieu? Aimes-tu les autres? Et aimes-tu travailler pour Dieu? Alors, tu es un être spécial et unique pour Dieu. Dans 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. L'amour couvre tellement de choses, c'est une manière d'être. La raison pour laquelle tu expérimentes un amour inhabituel, c'est pour étendre Dieu aux personnes qu'il a créées. Ensuite, la marque de Dieu sur toi peut signifier qu'il t'a appelé. As-tu le sentiment que Dieu t'a choisi et veut faire quelque chose avec ta vie? Cela te rendra enthousiaste à l'idée de vivre une vie pleine de sens avec Dieu à tes côtés. Être directement appelé par Dieu est un signe que Dieu t'a marqué. Il ne cache pas ses plans pour toi. Il a appelé Samuel dès son jeune âge. Il a spécifiquement appelé le jeune Daniel. Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui parlait ou l'appelait jusqu'à ce qu'Élie lui dise de répondre « Oui, Seigneur. » Entends-tu sa voix qui t'appelle? Il pourrait même envoyer quelqu'un vers toi pour confirmer son appel divin sur ta vie. C'est l'un des signes que Dieu t'a marqué. Un autre exemple est Moïse dans le buisson. Il était berger. Dieu est apparu à Moïse dans le buisson et lui a donné des instructions. Moïse était un grand leader lorsqu'il était ici. Dieu peut ne pas venir à toi comme il l'a fait pour Samuel ou Moïse. Cependant, il t'a peut-être déjà montré des signes et des directions. Dans 1 Pierre 2, 9, 10, « Vous, au contraire,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu t'a appelé hors des ténèbres parce qu'il t'a montré miséricorde et faveur dans le besoin. Chaque homme est appelé et marqué pour une mission spécifique. Tu es sauvé pour un but. Jusqu'à ce que tu l'accomplisses, il ne te laissera pas en paix tant que tu n'auras pas terminé cette mission. Tu travailles dur pour avoir un mariage sain, des amitiés saines et aimer tous ceux qui t'entourent. Tu ne fais pas semblant et tu ne mènes pas une double vie. Au contraire, tu travailles dur pour vivre en paix avec tes ennemis. Tu recherches une communication saine et les gens autour de toi te tiennent en estime. L'une des choses que Dieu a données à l'homme, c'est son prochain. Les relations humaines et les relations sont des clés et des signes essentiels que Dieu a marqués. As-tu une bonne relation avec les autres? La Bible fait référence à Jésus-Christ comme un homme compatissant, même s'il était uniquement sur terre pour mourir pour les péchés de l'humanité. Tu auras un cœur sensible envers les gens autour de toi quand tu es marqué. Tu voudras qu'ils soient heureux. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu fais cela, mais c'est un bon début pour Dieu. Par exemple, dans la Bible, Ruth, après la mort de son mari, aurait eu de bonnes raisons ou aurait été en droit de quitter sa belle-mère, ou même de se remarier. Lorsque sa belle-mère quittait le pays, elle était dans la douleur et la tristesse après avoir perdu ses fils et son mari. Ruth l'a suivie. Naomi a essayé de la convaincre de rester dans son pays pour se remarier et avoir des enfants. Mais Ruth a dit qu'elle la suivrait. Ruth n'a pas seulement suivi Naomi, elle lui a aussi dit que son peuple serait son peuple, que son Dieu serait son Dieu, et qu'elle vivrait là où elle, Naomi, vivrait. Naturellement, Ruth avait de la passion pour sa belle-mère, Naomi. Elle était sincère, elle était concentrée sans aucune arrière-pensée. C'est touchant. Ruth a ensuite épousé Boaz, un des proches parents de Ruth. La partie merveilleuse aujourd'hui, c'est qu'on ne peut parler de la lignée de notre Seigneur Jésus sans mentionner Ruth. Un bon signe que Dieu t'a marqué, c'est le choix que tu fais. Quand Dieu t'a marqué, ta relation reflète le Christ. Cher enfant de Dieu, réaliser que tu portes une marque divine est une réalité que tu dois accepter. Sais-tu pourquoi? C'est un rappel de ton identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part pour un but spécial. Cette marque divine te distingue du monde. Elle te donne aussi la force de mener une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Alors que tu jouis des merveilleux bienfaits de porter la marque divine, souviens-toi toujours de remercier Dieu. 1 Pierre 2,9 dit que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. As-tu des regrets d'avoir quitté les ténèbres? Remercie toujours Dieu pour avoir placé sa marque sur toi pour le bien. Souviens-toi que Dieu a aussi mis une marque sur Caïn après qu'il ait ôté la vie à son frère. Mais était-ce pour une bonne cause? Non. Dieu a placé cette marque sur lui afin qu'il erre sur la terre sans que personne ne verse son sang. C'était sa punition. Imagine si Dieu plaçait une marque sur toi comme punition. Comment cela serait-il? Ce serait une terrible expérience. Alors souviens-toi toujours que la marque divine de Dieu sur toi sert un bon dessein. Elle est pour ton bien et pour la gloire de son nom. Souviens-toi que cette marque n'est pas permanente. Sa durée dépend de toi. C'est comme recevoir un contrat, puis enfreindre les règles de ce contrat. Dès que tu enfreins les règles, tu perds la marque. Dieu n'a jamais voulu que l'homme endure une quelconque forme de souffrance. Malheureusement, la désobéissance de l'homme a retiré ce bouclier à l'humanité. Par conséquent, ton objectif ultime devrait être de rester marqué par Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois mener une vie qui reflète le caractère de Dieu et qui glorifie son nom. Pour y parvenir, il y a 3 choses essentielles que tu dois prioriser dans ta vie. Premièrement,
tu dois faire de la sainteté ton style de vie. La Bible déclare clairement que la justice élève une nation, mais le péché est une honte pour beaucoup. Pour conserver la marque de Dieu sur ta vie, tu dois vivre dans la sainteté. En tant que croyant, ce n'est pas nouveau pour toi que Dieu déteste le péché. Il a dit que tu devais sortir du milieu d'eux et ne toucher aucune chose impure. Cela signifie simplement que tu dois éviter tout ce qui est pécheur. Au moment où tu commences à embrasser le péché, tu t'éloignes de Dieu. Faire de la sainteté ton style de vie, c'est comme décider de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu au milieu des tentations du péché. Tu te rapproches de Dieu lorsque tu choisis consciemment de mener une vie sainte. Tes pensées, tes paroles et tes actions s'alignent sur sa parole. Il s'agit aussi de le chercher en toutes choses et de dire non à tout ce qui pourrait te séparer de sa présence. En fin de compte, tu reflètes le caractère du Christ dans tout ce que tu fais. Il se peut que ce ne soit pas facile de rester concentré sur Dieu avec toutes les distractions du monde. Mais si tu es déterminé à vivre pour Dieu, tu te relèveras malgré les chutes. Comment peux-tu faire cela? Prie régulièrement. L'apôtre Paul n'avait pas tort de te demander de prier sans cesse, et Jésus n'avait pas tort non plus de demander à ses disciples de prier au jardin de Gethsémane. Il a dit « Priez afin de ne pas céder à la tentation ». L'ont-ils écouté? Non, ils se sont endormis, et lorsque le moment est venu de défendre leur foi, ils ont échoué. Cela montre à quel point la prière est importante dans ton parcours vers la sainteté. Ensuite, tu dois étudier et méditer sur la parole de Dieu. Laisse-la transformer ton esprit, ton cœur et toute ta vie. En faisant tout cela, tu seras mieux disposé à pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline. Tu pourras dire non au péché sans hésitation, ce qui te qualifiera pour rester marqué par Dieu. Recherche la pureté dans tous les domaines de ta vie. Ce faisant, que le monde voit la puissance transformatrice de Dieu à travers toi. Deuxièmement, que l'humilité soit ta ligne de conduite. L'humilité est la base du christianisme. Malheureusement, seuls quelques chrétiens la pratiquent. Cela ne veut pas dire que tu dois être timide. Ce sont deux choses différentes. L'humilité signifie mettre de côté l'orgueil, l'arrogance et le besoin d'avoir toujours le contrôle. La Bible dit que Dieu accorde sa grâce à l'homme humble. Mais que fait-il à l'homme orgueilleux? Il lui résiste. Si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas agir dans ta vie, et tu devrais encore moins parler du fait qu'il mette sa marque sur toi. Rappelle-toi que l'orgueil a conduit le roi Nebuchadnezzar à s'attribuer son succès. Bien-aimé, Jésus-Christ était l'incarnation de l'humilité. Il n'a jamais été arrogant. Il a tout enduré de ce que le monde lui a infligé, et il a corrigé chacun avec amour. Si Jésus-Christ a pu manifester une telle humilité, pourquoi pas toi? Faire de l'humilité ta ligne de conduite signifie que tu fais de ton mieux pour mettre les autres en avant, comme Jésus l'a fait. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Lorsque tu restes humble, tu résistes à la tentation de penser trop hautement de toi-même. De cette manière, tu prives le diable de l'opportunité d'implanter l'orgueil dans ton cœur. L'humilité est une vertu qui te permet de te voir comme Dieu te voit. Tu dois parler avec précaution et garder ton cœur contre la colère. C'est important si tu veux rester marqué par Dieu. Ensuite, tu dois continuer à dépendre de Dieu. La Bible dit que tu dois te confier en Dieu de tout ton cœur et ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Dépendre de Dieu est la fondation d'une vie véritablement marquée par lui. Cela exige une reddition totale à la volonté et à la direction de Dieu. C'est comme dire « Dieu, je ne peux pas faire cela sans toi ». Cela montre que tu le reconnais comme la source de toute chose bonne. Cela montre aussi que tu es prêt à lui remettre tout pour qu'il prenne le contrôle. En comptant sur Dieu, remets-lui toutes tes peurs, tes soucis et tes angoisses. En faisant cela, fais-lui confiance, car il est aux commandes.
Imagine que tu confies une certaine somme d'argent à quelqu'un pour qu'il la garde pour toi. Puis, après un certain temps, tu réclames ton argent pour l'investir. Mais cette personne refuse de te le rendre. Comment te sentirais-tu? Ta dépendance envers Dieu, c'est comme obéir à son appel à lui remettre tes préoccupations. Ta vie ne t'appartient pas. Alors pourquoi ne pas la remettre à celui qui sait ce qui est le mieux pour toi? Tu le verras agir dans ta vie de façon miraculeuse à mesure que tu continues à dépendre de Dieu. Cher croyant, dans tout ce que tu fais, veille à ce que ton antenne spirituelle soit bien réglée. Sinon, tu manqueras les signes que Dieu t'envoie. Lorsque tu confirmes finalement ces signes, fais ce qu'il faut. Si Dieu te marque, c'est pour ton bien. Mais tu en subiras les conséquences si tu décides de sortir de ce bouclier protecteur. Tes actions déterminent ta position. Alors, que préfères-tu? La Bible dit que Dieu a placé devant toi la mort et la vie. C'est un choix. Cependant, Dieu veut que tu choisisses la vie. C'est pourquoi tu dois tout faire pour rester marqué par lui. D'autres peuvent te chercher la reconnaissance du monde, mais ta priorité doit être de rester à l'ombre du Tout-Puissant. Prions. Cher Père Céleste, étoile brillante du matin, je révère ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ta seigneurie sur ma vie. Je suis reconnaissant pour le don d'un jour comme celui-ci. Merci de m'avoir protégé et gardé des plans de mes ennemis. Je reconnais que je suis encore en vie à cause de ta miséricorde. Merci pour cette marque spéciale que tu as placée sur ma vie. Je t'élève pour toujours. Dieu miséricordieux, s'il te plaît, aie pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis. Que ta miséricorde l'emporte sur le jugement dans ma vie. Purifie-moi et qualifie-moi à être à toi à nouveau. Merci pour ton pardon. Je viens devant toi avec gratitude pour ton amour et ta grâce. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir marqué comme t'appartenant. Merci de m'avoir choisi pour être un vase de ton amour et de ta grâce. S'il te plaît, aide-moi à vivre une vie qui sera un témoignage de ta gloire. Que ta bonté et ta miséricorde se reflètent dans chaque parole que je prononce et chaque action que j'entreprends. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je suis reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il m'apporte chaque jour. Seigneur, je te prie de continuer à me guider et à me fortifier pour marcher pleinement dans mon identité d'enfant de Dieu. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie. Merci de m'avoir révélé les signes que tu m'as marqués. Je sais que ces signes sont pour mon bien et pour la gloire de ton nom. S'il te plaît, aide-moi à les reconnaître et à les accepter, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'épreuves. Seigneur, que mes actions et mes paroles reflètent ton amour et ta grâce. Que tous ceux que je rencontre sachent que tu m'as choisi. Aide-moi à vivre une vie mise à part du monde et attirée vers toi. Je prie pour avoir la force et le courage de proclamer ton évangile et de partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. S'il te plaît, permets-moi de vivre une vie de sainteté et d'obéissance totale à tes instructions. Que je ne tombe pas en chemin dans mon voyage vers l'éternité. Aide-moi à fixer mes regards sur toi et à rester concentré. Où que tu me conduises, que je te suive sans douter de ta direction. Je te remets ma volonté et mes désirs, Seigneur. Tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Par-dessus tout, merci Seigneur de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé. Que je marche toujours dans la confiance et l'assurance de ton amour, sachant que je suis mis à part et choisi par toi. Merci mon Père de m'avoir écouté et exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, Dieu prend plaisir en toi. Il a tant de projets pour toi. À travers ces signes, je suis sûr que tu n'en doutes plus. Par conséquent, reste engagé envers lui. Demeure en lui et lui en toi. Tu n'as absolument rien à craindre car la marque de Dieu est sur toi.
Tout comme au jour des Israélites, Dieu a placé le sang de son Fils sur ta tête. Tu es protégé de tous côtés. À partir d'aujourd'hui, vis avec la conscience de la marque de Dieu sur toi. Veille à ce que tu fais. Assure-toi de ne faire que ce qui lui plaît. Souviens-toi, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es appelé à manifester la gloire de celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Il y a un but sur ta vie. Dieu est avec toi et sera toujours avec toi. Reste béni.